Bonjour chers investisseurs et traders. Le service d'analyse est en ligne Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Examinons chaque paramètre plus en détail ci-dessous. Si tu veux, tu peux le mettre en pause. Nous proposons d'examiner plus en détail chaque indicateur de l'entreprise. Nous allons maintenant analyser les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise. Onda Holdings Inc., ticker, ONDS. Cette revue est basée sur des données en date du 27 août 2025. Par classification Guru Market Entreprise Onda Holdings Inc. appartient à la sous-catégorie Soft Security, 27 entreprises participent à la comparaison. Nous verrons le tableau des commandes à la fin de la vidéo. Le résultat pour l'entreprise étudiée est le suivant, moins 4,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,4 points. Si vous regardez de manière large, au sein du marché dans son ensemble, nous pouvons voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble est de 1,8 points. Contre la note négative, 4,5 points pour l'entreprise Onda Holdings Inc. En comparant l'évolution du prix des actions de la société Onda Holdings Inc. et actions de sous-catégorie, nous voyons que sur 12 mois les actions Onda Holdings Inc. a montré un changement de 458,2%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 26,9%. Capitalisation boursière de l'entreprise Onda Holdings Inc. évaluée à 1,35 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de 409 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 0,11 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 31 milliards de dollars. En comparant la valeur boursière et la valeur comptable des actions, nous pouvons constater ce qui suit. Partager Onda Holdings Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,33%. La capitalisation de la valeur comptable est de 0,346%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. L'entreprise étudiée a des dettes de 0,028 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable est de 26% des capitaux propres. Notation de la dette de l'entreprise, bonne, 1 point. Le ratio cours de l'action bénéfice de la société est de 0. La moyenne dans la sous-catégorie est de 129,4. Évaluation de la valeur boursière par rapport à ces indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvaise, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 49 millions de dollars. Le bénéfice prévu pour les 12 prochains mois est inconnu. Évaluation de l'indicateur de bénéfice futur attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 84. Moyenne pour la sous-catégorie 11. Évaluation des ratios valeurs de marché chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 20 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de ventes futures attendues par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge de vente est de moins 306,8%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 8,5%. Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 0,151%. Ce qui représente 119% de moins que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital de marché par employé de l'organisation est égal à 10 912 000 $. Et pour la sous-catégorie 4 977 000 $. Évaluation du volume de capital de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de moins 399,2 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 38,5 000 $. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. La part des revenus de l'entreprise par employé est de 130 000 $. Dans la sous-catégorie 454 000 $. Évaluation de la part du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme était de 4,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,2%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 73% pour l'entreprise Honda Holdings ANC. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 44%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ 4,98 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 5,01 $. Passons au tableau des commandes, qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau de commande contient toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'évaluation Honda Holdings ANC. Système de référence d'évaluation des stocks Guru Market. La décision suivante est prise. Ordre de vente ouvert à 4,97 $ par action. L'accord est ouvert en raison du fait que la société a une valorisation et une tendance de prix plutôt médiocre. L'évaluation de l'entreprise est basée sur le modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 2,49. Le stop loss est fixé à 7,46. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est fixé automatiquement en fonction des résultats de la séance du 26 septembre 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date spécifiée. Téléscripteur, GAMB, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo de la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'un des ordres, celui de base ou d'équilibrage. Le deuxième ordre est clôturé au prix final. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Market.